Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue dans la Esquina. Votre rendez-vous dédié à celle et c'est donc la créativité éclaire notre époque. Pour cette édition, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau une voix montante de la littérature et artistique, Maïva Dafo Metchum. Une jeune dame qui incarne avec brio la pluralité des talents, à la fois étudiante, écrivaine et artiste et musicienne en devenir. Maïva nous fait l'honneur de partager avec nous un pan de son univers entre l'engagement, passion, l'expression artistique et peut-être une jeunesse créative et résolument tournée vers l'avenir. Bonjour Maïva. Bonjour, bien. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous en prie. D'accord. Et pour commencer, pouvez-vous présenter en quelques mots qui est Maïva Dafo Metchum au-delà de cette idée? Maïva Dafo est une Camerounaise âgée de 18 ans, jeune étudiante à l'université de Yaoundé 1, niveau 2 en filière études bilingues, deuxième née d'une famille de 6 enfants, passionnée d'art, d'écriture et de musique. Quels sont les thèmes majeurs que vous explorez dans vos écrits et dans votre musique? Principalement des thèmes à caractère social, comme la pauvreté, l'insécurité et les guerres dans le monde. D'accord. Y a-t-il une continuité entre les formes d'expression ou une complémentarité? Je dirais plus une complémentarité parce qu'à un certain niveau, la musique et l'écriture se complètent. L'écriture complète la musique dans ce sens-là. Quand on veut être musicien, il faut savoir bien s'exprimer et écrire des textes. Et quand on est écrivain, même amateur, il faudrait être capable de s'exprimer devant un public. Dans ce sens-là, la musique m'aide à principalement gérer mes émotions. D'accord. Et quelles sont les sources d'inspiration qui nourrissent ces thématiques? Des figures marquantes, des expériences personnelles ou encore des réalités sociales? Pas tellement des expériences personnelles, je dirais plus des réalités sociales, mon entourage, ce que je vois et ce que je vis au quotidien. En termes de figures emblématiques, je dirais plus que celle qui m'inspire dans la littérature, dans l'écriture, est l'écrivaine contemporaine Diani Amadou Aman. D'accord. Justement, pour aborder des problématiques sociales très fortes, à quel public s'adresse-t-elle principalement? Mes écrits s'adressent principalement aux jeunes. Pourquoi ces choix-ci? Parce que, étant jeune, je pense que je suis quand même en mesure de transmettre de façon facile des messages aux jeunes comme moi. Parce que mes écrits sont quand même presque tous écrits dans un langage simple et accessible par tous. D'accord. Quand et comment êtes-vous tombé amoureux de la littérature et de la musique? Ces passions sont-elles nées ensemble ou indépendamment? Indépendamment, je dirais, parce que la musique, je ne peux pas vraiment vous donner de réponse précise. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et l'écriture est une passion que je dois à mon papa, parce que déjà, étant très petite, il m'a habituée à la lecture. Et chacune des œuvres que j'ai lues petite, autant pour moi, m'ont toujours un peu surprise par leur fin. Leur fin dans le style de tout est bien qui finit bien. Pourtant, les réalités que nous vivons au quotidien sont tout autres. Alors, j'ai décidé de me lancer dans l'écriture pour faire également aussi entendre ma voix, pour donner ma vision de la société et de ce que je vis au quotidien. D'accord. Beaucoup se demandent comment parvenez-vous à concilier vos études, votre carrière artistique et votre travail d'écriture? Je dirais qu'il s'agit de beaucoup d'organisations surtout et également de connaître ses priorités. Parce que pour moi, l'école est et sera toujours la priorité. Maintenant, après l'école, vient ma passion pour l'écriture. Cette passion, cet art que j'essaie de vivre au quotidien à travers mes nombreuses pages et mes comptes sur les réseaux sociaux. Et ensuite vient la musique qui se présente plus comme un passe-temps, comme une façon à moi de m'évader.
D'accord. Entre la musique, l'écriture et les études, comment établissez-vous vos priorités? Y a-t-il un équilibre? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment assez d'équilibre parce que, comme je l'ai dit tantôt, les études vont toujours surpasser tout ça. Sauf que, avec l'écriture, j'ai quand même un moyen d'associer les deux pendant mon temps scolaire. La musique, quant à elle, vient pendant les vacances juste pour pouvoir me distraire, me divertir et vivre aussi également cette occupation-là. D'accord. En quoi toutes ces activités vous transforment-elles humainement parlant? Humainement parlant, je vais commencer par l'écriture. L'écriture est une activité qui m'a beaucoup transformée parce que quand on veut écrire, il faut faire beaucoup de recherches. Pour certaines de mes œuvres, j'ai eu à étudier avec un peu de profondeur beaucoup de thèmes, beaucoup de situations sociales qui m'ont changé, qui ont transformé ma façon de voir les choses. Parlons de la musique. J'ai pu apprendre à travers la musique à transmettre des émotions fortes. Vous imaginez-vous comme une écrivaine à rayonnement international ou plutôt une musicienne également reconnue à l'international ou peut-être les deux? Pas forcément les deux, je me vois plus comme une écrivaine plus qu'une musicienne. Avant de prendre congé de nous, avez-vous un mot à adresser à nos publics? Au public qui nous regarde et surtout aux jeunes téléspectateurs, le message que j'adresse est celui de toujours croire en ses rêves et en ses capacités parce que je crois fermement qu'avec l'aide de Dieu, on peut tout faire. Également, pour mieux me découvrir, mon plan musical, je vous invite au reality comme stand-up qui aura lieu au Musée National le 10 août dès 15h. Le ticket est déjà disponible. D'accord, merci. Et pour conclure, en beauté, acceptez-vous de nous offrir un petit moment musical en tant que jeune artiste en devenir? Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le poing levé pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr. J'avance le cœur léger, le poing levé vers l'avenir, lever la tête, monter le torse, sans cesse redoubler l'effort. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là qui bat le roi, malgré nos peines, nos différences, toutes ces injures incessantes. Moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore plus loin, viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure j'y crois encore et encore des sacrifices. Si le faut j'en ferai, moi j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Merci Maëva pour cet échange à la fois riche et inspirant. Votre parcours illustre à merveille comment passion, engagement et discipline peuvent coexister même dans des univers très variés. Chers téléspectateurs, merci également à vous pour votre fidélité. À très bientôt sur notre chaîne.